Yendo en contra de tantos secretos, me importa muy poco. Será mejor. Rosario, ¿cómo hago sin ti? Sin tu sonrisa de ángel que ilumina mi alma. Si no es de tu mano ya, yo no doy ni un paso más. Rosario, ¿cómo hago sin ti? Sin tu sonrisa de ángel que ilumina mi alma. Si no es de tu mano ya, yo no doy ni un paso más. Rosario, ¿cómo hago sin ti? Si transformas mis ansias en purita calma. Me encontraste y te encontré. Sobre todo te amaré, Rosario. Bon, maintenant qu'on est toutes les deux, raconte-moi. Ça s'est un peu arrangé avec Nacho? Non, Cécile. Je vois, mais comme il a beaucoup changé ces derniers temps, j'aurais cru que si. Il ne m'aimera jamais. Si, ma chérie. Tu verras, ça prendra juste un petit peu de temps, c'est tout. J'en suis pas aussi sûre que toi. Et toi, il t'aime maintenant? Chut. Moi non plus, je n'en suis pas aussi sûre. Mademoiselle Ophilia, je vous attendais. Il était temps que vous descendiez. Nacho, je peux entrer? Oui, maman. Entre. Allez, viens, le dîner est prêt. Je n'ai pas envie que tu dormes le ventre vide. Merci, mais je n'ai pas faim. Alors, tu veux que je t'apporte ton dîner ici, au cas où tu aies faim plus tard? Non. Maman, je réfléchissais à ce que tu m'as dit et... je n'ai pas été totalement honnête avec papa quand je lui ai dit que je le pardonnais. Nacho. C'est pour ça que je ne supporte pas Elenita. Nacho, arrête. C'est pour ça que je ne peux pas aimer cette fille, maman. Est-ce que c'est clair ou pas? Tu n'aurais jamais dû la ramener à la maison. Écoute, arrête de te plaindre, Nacho. Maman, par la faute de cette gamine, je vais devoir quitter ma propre maison. Non, non, Nacho. Si tu pars de cette maison, c'est parce que tu le veux bien. Là, c'est toi qui es trop injuste avec moi, maman. Tu me mets dans cette situation très difficile simplement pour protéger cette gosse. Mais je n'ai pas le choix, Nacho. Ah. La pauvre a déjà assez souffert. Alors écoute, si ta décision est de partir d'ici, je ne te retiendrai pas. Elenita est l'unique responsable de tout ce qui se passe en ce moment. Je préférerais qu'elle aille vivre ailleurs. Oui, je comprends ce que vous attendez de moi. Ne me laissez pas tomber. Je compte sur vous pour obtenir cette information. Et en échange de vos services, n'oubliez pas que l'argent du gouvernement vous attend, Ophilia. Oui, mais toute cette histoire me rend trop nerveuse. Ne vous inquiétez pas, tout se passera bien. Ophilia, tu es encore là? Écoute, maintenant ça suffit, Nacho. Sache que je suis extrêmement déçue par ton comportement. Et moi, c'est ton manque de compréhension qui me déçoit. Parce que tu te trompes. Hein? Je te comprends parfaitement bien. Et c'est pour cette raison qu'on en est là aujourd'hui. Si tu me comprenais, maman, tu n'aurais jamais ramené cette morveuse à la maison. Écoute, je ne vais pas continuer de parler dans le vide, Nacho. Si tu ne veux pas changer ton attitude envers elle ni la traiter avec respect, alors tu peux partir quand tu le désires. Tu vois que tu ne comprends pas ce que je ressens. C'est bien ce Mais que... c'est toi qui ne comprends pas toi-même ce que tu ressens, Nacho. Non, je sais très clairement ce que je ressens. Non, Nacho, non. Je n'ai aucune envie d'apprendre à aimer cette gosse. C'est à elle de partir de cette maison, maman, pas à moi. Ophilia, je te croyais déjà partie. Oui, j'étais sur le point de sortir quand cet homme m'a interpellée. C'est exact. Tout va bien? Écoute-moi bien, Nacho. Je t'ai compris quand tu m'as demandé de ne pas recueillir Elenita. Je t'ai expliqué pourquoi je ne pouvais pas la laisser seule et l'abandonner. Mais je croyais à ce moment-là que tu finirais par changer d'opinion. Maintenant, je me rends compte que...
D'abord, il faut que tu sois honnête avec toi-même et que tu reconnaisses que tu as toujours de la rancune envers ton père parce qu'il t'a abandonné. C'est pour ça que tu t'en prends aussi méchamment à cette pauvre petite fille. Mais franchement, la seule responsable de cette situation, c'est moi. Parce que je t'ai trop gâtée, parce que je t'ai mal élevée et que j'ai toujours cédé à tous tes caprices. Tu sais que je t'aime. Et que tu es tout pour moi, Nacho. Mais maintenant, il faut que je sois ferme avec toi pour que tu grandisses enfin et que tu prennes la bonne décision. Alors écoute, si jamais tu veux encore partir, je peux t'aider à faire tes valises. Non, maman, non. Ce ne sera pas nécessaire. Ok. Si tu préfères le faire tout seul, je te laisse. Excuse-moi. Non, maman. Je ne veux pas partir. Je ne veux pas non plus qu'Elenita s'en aille. Écoute, c'est toi, maman, qui a entièrement raison. C'est vrai que j'aurais dû pardonner mon père avec le cœur ce jour-là. Et laisser ma fierté un moment de côté pour admettre que je suis très injuste envers Elenita. C'est une enfant innocente. Désolé, maman. Je savais bien que tôt ou tard tu le reconnaîtrais, mon fils. C'est que... Je suis si fière de toi, mon chéri. Tellement fière. Maman... Nacho ne m'aime pas. Il ne m'aimera jamais. Je ne veux plus causer de problème à Caridad. Donc il vaut mieux que je m'en aille d'ici. Ce soir, quand tout le monde dormira, toi et moi, on partira d'ici. J'avais juste envie de la tuer, Maria. Fabiana a rompu notre pacte, elle m'a trahi. Votre Majesté, je suis entièrement d'accord. Quand je suis entrée dans le bureau et je l'ai vue en train d'embrasser Alessandro, j'ai eu envie de la tuer, mais je me suis contrôlée. Oui, oui. Vous avez bien eu raison de ne pas faire de scandale devant Alessandro. Oui. C'est pour ça que j'ai préféré ressortir du bureau et rentrer à nouveau. Brillante idée. En plus, Barbie était à l'accueil. Ce n'était vraiment pas le bon moment pour se disputer à cause de ça, n'est-ce pas? Et en plus, si Madame Regina l'apprenait, elle serait capable de dire à Alessandro que Geronimo vous a embrassé. Oui. C'est vrai, j'y ai pensé aussi. Vous avez bien fait de vous maîtriser, Votre Altesse. Oui, n'est-ce pas? En plus, j'ai eu le plaisir de ne pas la soutenir devant Alessandro. Elle ne pourra plus faire semblant longtemps qu'elle a de l'argent. Et les médias se chargeront d'annoncer qu'elle est complètement fauchée. Priscilla m'a trahi. Elle ne m'a pas soutenue devant Alessandro pour que j'obtienne de l'argent. Et est-ce que ça veut dire que tout est fichu? Oui, j'en ai bien peur, mon chou. Le mois prochain, il va falloir que tu me soutiennes financièrement. S'il te plaît, insiste encore, ok? Oh non, je ne peux pas. N'abandonne pas et insiste, s'il te plaît. Cela ne servira à rien, je t'assure que j'ai fait tout ce que j'ai pu. On a besoin de cet argent, Fabiana. Et toi, tu n'as pas besoin de cet argent, tu as des millions. Oui, mais j'ai déjà investi tout ce capital. Dans ce cas, vends quelque chose, des actions, des sociétés, des maisons, je ne sais pas ce que tu veux. Ne me laisse pas tomber dans la pauvreté. Mon public ne doit pas savoir que je suis ruinée. Aide-moi, je t'en prie, aide-moi. Plus personne ne pourra l'aider désormais. Et Geronimo, il la quittera dès qu'il apprendra qu'elle n'a pas pu obtenir l'argent d'Alessandro. Madame Fabiana l'a bien cherché en osant embrasser Alessandro. Oui, c'est ce que je me suis dit aussi. Elle a marché sur mes plates-bandes. Et ça, elle le payera très très cher. Et qu'allez-vous faire d'autre pour vous venger? Non, rien pour le moment, Maria. Parce que
Écoute, la soirée de mes fiançailles approche et je dois à tout prix éviter les problèmes d'ici là. Vous avez raison sur ce point, Votre Oui. Altesse. Mais je ne crois pas que je vais oublier aussi facilement, non? Bien sûr que non, je vous connais très bien, Votre Majesté. Je retiens Fabiana pour ce qu'elle m'a fait. Oui, et bien sûr, elle le paiera le moment venu. Je vais réfléchir comment. Oui, bien sûr. Et moi aussi. Je ne sais pas pourquoi, mais parfois, j'ai comme l'impression que tu es plus diabolique que moi, Maria. Non. Non, non, Votre Majesté. Moi, la seule chose que je fais pour vous, c'est vous donner des conseils. Je suis là pour vous soutenir en toutes circonstances. Tu as absolument raison. Ah oui. Tiens, ça va te remonter le moral. Merci, mon amour. Écoute, Fabiana, il va falloir que j'aille à New York pour parler avec mon consultant financier et lui demander ce que je peux vendre. Merci, mon amour. En attendant, toi, tu restes ici tranquille. Et dès que j'ai des nouvelles, je t'appelle. Ok. Tu sais que je compte sur toi, n'est-ce pas, mon amour? Je le sais, mon amour. Merci. Dès que j'aurai mis un pied dehors, tu ne me reverras plus jamais de ta vie. Tu peux m'apporter mon téléphone, s'il te plaît? Ok, je vais me servir un verre à moi aussi. Ça, c'est incroyable. Qu'est-ce que c'est? Un message qu'on vient de m'envoyer. Qu'est-ce qu'il dit? Une chose merveilleuse. Une chose qui va me sauver de la ruine, mon amour. Elenita, ma chérie, quand es-tu rentrée? Tout à l'heure. Et pourquoi tu ne m'as rien dit? Parce que je ne t'ai pas vu. Sûrement parce que j'étais en train de parler à Nacho dans sa chambre. Alors dis-moi, comment ça s'est passé avec Juana? Vous avez joué? Tu t'es bien amusé? Vous avez mangé une glace? Oui. Et pourquoi tu veux te coucher aussitôt, ma puce? Parce que je suis fatiguée. Que se passe-t-il? Hein? Tu as les yeux tout rouges. Tu as pleuré? Oui. Je n'arrive pas à croire ce que tu me dis. J'y ai bien réfléchi comme je te l'ai promis. Et je sens que je suis prête à retomber amoureuse. Merci d'accepter mon amour, Rosario. Daniel, je te demande simplement d'avoir un petit peu de patience. Et d'avancer petit à petit. Je ferai tout ce que tu voudras. Je veux que tu sois à l'aise avec moi. Et surtout heureuse. Je le suis déjà. Je suis convaincu qu'Alessandro n'est pas un obstacle à notre amour. Alors je me battrai pour que tu m'aimes comme je me suis jamais battu, Rosario. Tu m'aimeras de la même façon que je t'aime. Rosario, je ne veux pas que tu doutes une seule seconde de mes sentiments. Je n'en ai jamais douté. Mon cœur me dit que ton amour est sincère. Eh bien oui, il l'est. Maintenant, c'est à moi de te confesser quelque chose. Quoi? Quand je suis avec toi, je me sens sereine, apaisée, heureuse. Mais pas amoureuse. Non, Daniel. Cependant, depuis hier soir, je n'arrête pas de penser à ce que tu m'as dit. Et je t'assure que tes paroles m'ont touchée en plein cœur, Daniel. Et c'est bien vrai que ma relation avec Alessandro a marqué ma vie pour toujours. Mais ton soutien inconditionnel, ton regard tendre et tes sentiments pour moi m'aident beaucoup à oublier tout ce qui a pu se passer. Et me donnent envie de recommencer une nouvelle vie. Merci, Sainte Vierge.
Merci de nous aider, Alessandro et moi, à surmonter ce qui s'est passé. Il va se marier avec Priscilla. Il a réussi à tourner la page. Et moi, je ferai la même chose aux côtés de Daniel. Nacho! Nacho, mon fils! Maman, qu'est-ce qui se passe? Mon Dieu, je ne trouve pas la petite. Mais voyons, qu'est-ce que tu racontes? Je suis sûr qu'elle est par là. Non, 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 non. Elenita n'est plus à la maison, Nacho. Elle a disparu. Maman, on n'a presque plus de médicaments. Je vais demander à Daniel de t'en prescrire. J'espère que tu pourras bientôt me parler. Je sens que tu as quelque chose à me dire. Ok, maman, mais ne fais pas d'efforts, s'il te plaît. Je ne veux pas que ton état régresse. Tu sais quoi? Priscilla soupçonne Daniel de savoir où l'on est. Mais heureusement, il ne lui a rien dit. Elle lui a laissé un message pour moi. Alessandro et elle se sont remis ensemble et ils vont se marier. Quoi, maman? Elle est peut-être sortie pour jouer. Non, 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 non. Je viens de vérifier et elle n'est pas dehors. Elle doit bien être quelque part. Oh, Nacho, je crois qu'elle a entendu notre conversation hier soir. Mais elle était partie avec Juana, maman, je m'en souviens très bien. Je sais, mais quand j'ai eu fini de parler, je suis allée dans ma chambre et je l'ai trouvée allongée sur le lit. Elle m'a dit qu'elle était très fatiguée, mais bon, j'ai vu qu'elle avait les yeux rouges. Et est-ce qu'elle t'a dit autre chose? Je ne sais pas, quelque chose à propos de son père, je ne sais pas, elle était très triste. Je n'arrive pas à croire qu'elle soit partie. Oh mon Dieu, elle est partie, Nacho. Elenita est partie de la maison. Salut, Alex. Salut, Fabienne. Oh, détends-toi, mon chéri. Je ne vais pas essayer de te faire changer d'avis. Merci. J'accepte ta décision de ne pas investir dans mon projet et je la respecte. Je t'en suis reconnaissant. Je te prie de m'excuser, mais je dois aller travailler. Attends un instant. J'aurais quelque chose à te demander. Quoi encore, Fabienne? Hier soir, j'ai reçu un message qui m'annonce une nouvelle très bonne pour moi. Je suis content pour toi. Mais j'ai besoin de ton soutien pour faire ce qu'il me demande de faire. Alors attends, qu'est-ce que tu veux encore, Fabienne? Maman? Non, calme-toi, s'il te plaît. Je vais chercher Daniel. Maman? Rosario. Oh, maman, tu peux parler? Alessandro. Alessandro? Alessandro quoi, maman? Alex, je vais devoir m'absenter 2 ou 3 semaines. Et pourquoi? Eh bien, on me propose le rôle principal dans une série, mais ils ont besoin de tourner quelques scènes avec moi pour définir le personnage. Je croyais que tu avais déjà beaucoup d'offres de travail. Bon, oui, mais bon, c'est ce projet que je préfère. Et pourquoi aurais-tu besoin de mon soutien pour faire ce qu'il te demande de faire? Tu sais que je fais beaucoup d'efforts pour me rapprocher de ma fille. C'est pour ça que j'aimerais que tu viennes avec moi pour lui annoncer la nouvelle. Je veux qu'elle voie que tu me soutiens et je ne veux pas qu'elle pense que je l'abandonne encore. Dis-moi, Sandra, comment va le petit ce matin? Ça va mieux? Beaucoup mieux. Heureusement que le traitement que le docteur lui a prescrit a fait effet. Et la voisine prend bien soin de lui. Ah ok, super, Dieu merci, je suis très contente. Au fait, Esteban m'a dit que vous aviez discuté tous les deux hier. Dès que je suis arrivée au bureau. Tu vois que je ne t'avais pas menti, n'est-ce pas? Oui. Il m'a dit que tu avais réussi à le convaincre d'arrêter son trafic illégal de faux visas. Tu n'as rien raconté à Alessandro, n'est-ce pas? Non, au contraire. J'ai même dû lui mentir plusieurs fois pour couvrir Esteban. Ah, merci mon ami. Merci. Tu n'imagines pas combien ton aide et ton amitié me sont précieuses.
Mon aide et mon amitié ne vont pas m'aider à payer mon appartement, Sandra. Si j'arrive à obtenir l'information que Giordano me demande, tous mes problèmes seront résolus. Alessandro, mais... Alessandro quoi, maman? Maman, mais qu'est-ce que tu essayes de me dire? Maman? 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 Daniel? Daniel? Oh mon Dieu, où est passée Lenita? C'est pas vrai. Tiens. Arrête de t'inquiéter. Elle est peut-être partie rendre visite à Juana. Ou elle est peut-être avec Cécile. Je sais qu'elles s'entendent bien toutes les deux. Oui, oui, c'est vrai, je vais aller les voir. Ok, Hein? moi en attendant, je vais aller demander dans le quartier. Tu as une photo d'elle? Oui, oui, là dans les albums photos que j'ai ramenés de chez elle. Va en chercher une, moi j'y vais. Ok, vas-y. Oh mon Dieu, je t'en prie Seigneur, fais qu'on retrouve vite la petite. Magdalena? Maman? Elle est en vie, n'est-ce pas? Oui. Oui, mais son pouls est très faible. Qu'est-ce qui se passe? Je t'ai entendu appeler Daniel. Ma mère s'est évanouie, Mariana. C'est pas vrai, Seigneur. Elle a fait de gros efforts pour parler et j'aurais dû l'en empêcher. Je vais prévenir la mère supérieure. Oui. Daniel, dis-moi qu'elle va s'en sortir, je t'en prie. Alors tu dois encore partir, maman? Oui, ma chérie d'amour. Il faut que demain, sans faute, je sois à Mexico, parce qu'ils veulent avoir terminé la distribution des rôles le plus tôt possible. Par contre, le tournage de la série ne commencera pas avant 2 mois, ma chérie. Oui, je vois. Ma puce, ta mère sera de retour dans quelques jours. C'est vrai? Je te le promets, ma chérie. Oui, et d'après ce qu'elle m'a dit, c'est une grande opportunité pour sa carrière. C'est vrai, ma chérie. C'est une opportunité unique qu'on m'offre là. Et c'est une production de grande renommée. C'est pour ça que je ne peux pas refuser une telle proposition. Alors je te souhaite bonne chance, maman. Merci, ma chérie. Moi aussi, Fabienne. Merci. Merci à tous les deux. Et n'oublie pas que tu as promis à papa et à moi de rentrer très vite, ok? Bien sûr que je vais revenir. Tu es ma fille, tu es l'amour de ma vie. Je t'aime tellement, maman. Tu vas beaucoup me manquer. Toi aussi, mon trésor. Mais je te promets que je vais revenir le plus vite possible. Qu'est-ce que tu dis, Caridad? Elenita a disparu? Oui, apparemment elle est partie, elle est introuvable. Bon, dans ce cas, il faut téléphoner à la police. J'espérais au moins qu'elle était avec vous, avec Juana, Non. mais... Je reviens à l'instant de son appartement, il n'y a personne. Je suis sûre qu'elle est allée à la pâtisserie. Je vais voir si elle est revenue. Merci, ma chérie. Oh, c'est horrible, Vicente. J'ai très peur qu'il soit arrivé quelque chose de grave à Non, cette non, petite. Il ne faut surtout pas penser au pire. Tu verras qu'elle va revenir bientôt. Oh, je l'espère de tout cœur. Il faut qu'on aille mobiliser nos voisins pour qu'ils nous aident à la rechercher. Tu es d'accord? Oui, oui, Vicente. Nacho est déjà parti à sa recherche. Allons-y, allez, viens. Oui, allons-y. Ma mère? Oui, Mariana. Je suis contente que vous ne soyez pas encore partie, ma mère. Mais que se passe-t-il? Tu as l'air paniquée. C'est Madame Magdalena, elle s'est évanouie. Comment? Daniel est avec elle. Rosario est au courant? Oui, oui, elle était avec elle au moment où ça s'est produit. Magdalena a repris connaissance? Je ne sais pas. Tu as bien fait de venir me prévenir. Allons-y tout de suite. Elle revient à elle. Oh Dieu, merci. Magdalena, vous m'entendez? Maman. Elle s'énerve à nouveau, Daniel. Il y a quelque chose qui la préoccupe. Pourquoi dis-tu cela? Parce qu'avant de s'évanouir, elle a fait un gros effort pour parler et elle m'a prise fortement par la main pour ne pas que je m'en aille. Elle est en train de recouvrer sa mobilité. Oui, mais elle voulait absolument me dire quelque chose sur Alessandro. Sur Alessandro? Oui, C'est étrange. je lui ai dit qu'il allait se marier avec Priscilla et ça l'a rendue nerveuse. Autre chose? Quand je l'ai vue s'énerver, je lui ai dit que j'allais te chercher, mais elle m'a prise par la main et elle a commencé à dire le nom d'Alessandro. Et je ne sais pas pourquoi.